Voilà, bonsoir à chacun. En cette soirée de Noël, nous voulons et nous venons nous inviter chez vous afin de partager le message de Noël, qui est un message de paix, un message d'amour, un message d'espérance dans un monde qui est de plus en plus troublé, dans un monde qui est constamment agité et dans un monde où il semble y avoir de moins en moins d'espérance. Et pour cette soirée spéciale, nous avons le groupe Eyata qui va chanter dans un petit moment. Et avant ce concert de Noël, j'aimerais partager quelques minutes ce message de Noël. Je vais lire un texte dans l'Évangile de Luc, chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 14. Évangile de Luc, chapitre 2, verset 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qu'il leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors, en ce 24 décembre, les chrétiens du monde entier ont l'habitude de fêter Noël, la naissance de Jésus. Les non-croyants ont aussi l'habitude de fêter Noël, ou plutôt, devrais-je dire, de faire la fête à Noël, car en effet, ils fêtent Noël, mais d'une manière non religieuse, non en rapport avec la Bible et la réalité des faits. Or, cette année est bien spéciale, cette année est bien particulière, en ce que les familles n'ont pas la liberté de se réunir librement, alors comme d'une manière coutumière autour d'un repas, et tout sera limité, tout sera restreint en petits groupes, mais pas comme à l'habitude les grandes familles. Et alors que depuis quelques années, on entend constamment, régulièrement parler de l'esprit de Noël, le miracle de Noël, j'en entendais hier soir encore, ou bien la magie de Noël, il semble que finalement, cette année, la magie ne fonctionne pas. Et de toute évidence, des milliers, voire même des millions de gens vont mal. Certains même très mal, à cause de ce virus, à cause de ces confinements répétés depuis déjà plusieurs mois. La misère, la pauvreté, le mal-être, la dépression augmente de jour en jour, et il est clair que l'avenir n'est guère réjouissant pour notre société, pour notre monde, et on peut comprendre que beaucoup sont désespérés, que beaucoup sont là peut-être au port du suicide, y pensent ou l'ont fait. C'est un véritable drame. Et il n'y a personne qui semble capable de rassurer l'humanité, ni les hommes qui nous gouvernent, ni les hommes politiques, ni les scientifiques, ni même ce vaccin arrivé tellement rapidement. Rien ne semble pouvoir rassurer l'humanité, la population. Cependant, j'aimerais vous dire ce soir que pour chaque être humain,
il y a de l'espérance. Oui, il y a de l'espérance. Et en ce soir de Noël, j'aimerais vous dire ou vous rappeler qu'au milieu des mauvaises nouvelles, au milieu des catastrophes, des drames, il y a encore pour notre monde, il y a encore pour notre société, il y a encore pour notre génération une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, en réalité, elle retentit dans le monde depuis 2000 ans. Et Noël est de toute évidence, même si la date n'est pas précise concernant la naissance de Jésus, mais Noël est de toute évidence le moment idéal pour rappeler cette bonne nouvelle, même si finalement, en réalité, cette bonne nouvelle est proclamée dans le monde entier, jour après jour, et cette nouvelle qui est constamment annoncée, cette nouvelle de Christ, cette nouvelle fondée sur la parole de Dieu, alors qu'elle est annoncée constamment dans le monde entier, elle est aussi méprisée, beaucoup la rejettent, et cette bonne nouvelle se trouve dans un don. Cette bonne nouvelle se trouve dans une personne, ou bien, devrais-je dire tout simplement, dans le don d'une personne. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a donné, Dieu a fait un don à l'humanité, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je voudrais vous dire ce soir, dans cette soirée de Noël, que ce don est encore et toujours d'actualité. Ce don est le remède à tous les maux de la société, il est le remède à tous les maux des hommes et des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des adolescents, des enfants. Ce don est véritablement la solution à ce monde malade, ce monde en ruine. Oui, ce don est la solution, ce don est le remède à l'ensemble des maux et même à cette situation que nous vivons depuis déjà plusieurs mois. Les temps que nous vivons sont donc des temps bien tristes quand on entend les uns et les autres, chacun parle de cette tristesse, de ce désarroi même, de ce ras-le-bol. Cependant, en réalité, on a peut-être besoin de se souvenir que tout au long de l'histoire de l'humanité, il en a été ainsi. On parle de tristesse, d'un temps bien triste, mais il en a toujours été ainsi. Et il ne faudrait peut-être pas oublier l'histoire. Et de plus, chaque jour dans le monde entier, des millions de gens vivent dans la souffrance. Et cela depuis, on pourrait dire, toujours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les famines, les guerres, les meurtres, les attentats, les viols, donc l'esclavage, toutes ces choses sont constamment dans notre société. Et comme c'est loin de nous, nous semblons ne pas y prendre garde. Mais là, bien sûr, quelque chose nous atteint. Tout d'un coup, tout est triste. On ne peut pas oublier que le siècle dernier a quand même été ensanglanté, a connu 2 guerres mondiales ou des drames où tout a été vraiment dramatique. Alors, je ne justifie en rien cette situation difficile. Je veux juste dire que notre monde a toujours connu, a toujours été un monde de souffrance à cause du péché et à cause du rejet de Dieu, du rejet de Jésus-Christ, le don de Dieu. Cependant, si le monde a toujours et ne cesse de rejeter Dieu, qui est de rejeter Christ et Dieu, la solution pour l'humanité, Dieu n'a jamais cessé de manifester son amour envers l'humanité. Dieu n'a jamais cessé de tendre sa main aux habitants de la terre. Et Noël, fête de la nativité de Jésus, en est le rappel. Noël est le rappel de cet amour de Dieu pour l'humanité. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne reste pas dans sa misère, dans sa souffrance, dans son désespoir, mais qu'il puisse hériter la vie éternelle qui commence dans le temps présent avec une vie nouvelle, une vie de qualité, réconciliée avec le Créateur et qui se poursuivra jusque dans l'éternité, dans son ciel de gloire. Alors le problème, c'est que l'on préfère voir en Noël une festivité que je qualifierais de païenne plutôt que spirituelle.
On préfère voir en Noël essentiellement des repas, cadeaux, illuminations, ce qui certes est gai et joyeux. C'est une période quelque part qui a sa chaleur, son charme, mais qui est éphémère, qui passe tellement vite. C'est l'espace de quelques temps, hein, quelques semaines de préparation, quelques jours, et puis en une soirée, un jour, tout est passé, mais ce don, le don de Dieu, ce cadeau divin est un cadeau éternel, un cadeau qui nous libère du péché qui pollue ce monde, qui corrompt l'humanité et qui nous amène à une réconciliation avec Dieu, notre Créateur. Ce don, ce cadeau divin, est un cadeau éternel qui nous ouvre le ciel, je viens de le dire il y a quelques instants, pour l'éternité, dès lors que nous recevons personnellement ce don, c'est-à-dire Jésus-Christ. Donc Noël, c'est l'espérance. Noël, c'est la lumière. Bien plus que ces lumières extérieures, c'est la lumière pour notre cœur, pour nos ténèbres. Noël, c'est la paix. Noël, c'est l'amour. Noël, c'est la joie au travers de la personne de Jésus-Christ qui est venu dans cette nuit, comme nous l'avons lu, et comme ce sera certainement chanté ce soir, qui est venu comme, dans une naissance. Il n'a pas été dans un hôtel, dans un lieu super, mais il est venu simplement, et puis ce Christ qui est né simplement, est né non pas juste pour vivre, mais sur la terre, il accomplit des œuvres extraordinaires, des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances. Et puis, à l'âge de 33 ans, il était mis sur la croix, il a été cloué sur une croix, mais s'il est mort, ce n'est pas uniquement par la volonté des hommes, mais c'était dans le plan divin pour le salut de l'humanité, pour le pardon de nos péchés, pour notre réconciliation avec Dieu, Dieu nous ayant créés pour lui, et la vie valant la peine d'être vécue avec lui dans cette réconciliation, dans cette communion. Et voilà ce qu'est Noël, le Christ qui vient pour nous ouvrir le ciel, pour nous réconcilier avec le Créateur. Et il faut donc, par la foi, recevoir Jésus-Christ, le don de Dieu fait à l'humanité. Ainsi, même s'il est vrai que cette année, humainement parlant, tout est bien triste, le vœu de mon cœur et ma prière, c'est que Jésus, le don de Dieu, Jésus, la lumière de Dieu, puisse briller dans votre cœur et dans votre maison, et que la paix de Dieu puisse véritablement vous remplir et qu'elle puisse vous inonder ce soir, qu'en cette soirée de Noël, vous puissiez découvrir peut-être la signification du vrai Noël, privé de tout, bouleversé, un bouleversement total par rapport aux autres années. N'est-ce pas l'occasion de découvrir le vrai sens de Noël en revenant à la réalité, en revenant à son vrai message et en faire non seulement une fête religieuse, mais en faire une rencontre avec Christ et Dieu, notre Créateur. Et c'est le vœu de mon cœur, c'est ma prière ce soir, que Dieu puisse vraiment vous bénir. Et au travers de ces chants qui vont être interprétés, que vraiment Dieu bénisse richement votre maison, votre cœur, et vous puissiez sentir cette chaleur divine, cette chaleur d'en haut qui vient vous pénétrer alors que vous êtes peut-être dans les larmes, dans la souffrance, ayant vécu des temps difficiles, et des jours passés, des semaines, des mois difficiles. Peut-être vous êtes épuisé ce soir. C'est l'occasion de pouvoir être béni au plus profond de votre être, dans tout votre être, par la grâce de Dieu. Oui, que Christ, le sang de Noël, vous puissiez le recevoir dans votre cœur, dans votre vie, et alors vous connaîtrez le sens de Noël et votre vie changera. Que Dieu soit béni. Je laisse la place maintenant au groupe Eliata qui va pouvoir partager ces chants préparés et que ce soit un temps de grâce pour chacun d'entre vous.
Bonsoir à tous. Nous savons que vous avez été bénis au travers de la parole qu'il vient de vous être donnée. Et nous espérons vraiment que vous ressentez également la présence du Seigneur là où vous êtes. Il est vrai que les circonstances nous séparent ce soir encore, mais Dieu a décidé de nous réunir. Et là où nous sommes, il nous bénit, il nous visite. Et nous savons que sa joie remplit nos maisons et que tous nous sommes unis par son esprit. Nous allons vous présenter quelques chants de Noël et nous espérons vraiment qu'ils vont vous faire du bien. Merci, soyez bénis. Amour divin incarné, les anges venus l'annoncer, à genoux devant l'enfant, le sauveur de l'humanité. Parmi nous l'enfant est né, il régnera à jamais. Noël, Noël, oh, venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël, Fils de Dieu et Fils de l'homme, avant que le monde soit né pour souffrir et sauver, né pour nous ressusciter. Ô Christ et Seigneur éternel, il régnera à jamais. Noël, Noël, vous venez voir l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous.
Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Il est né dans une étable, c'était le cadeau de Dieu, Jésus, son Fils, incarné dans un enfant. Les hommes s'attendaient à quelque chose de très grand, mais il est venu avec humilité. Il est même appelé le roi serviteur. Il est venu pour nous servir, pour changer notre vie, pour donner un sens à notre vie. Oui, les grands de la terre ne l'ont pas connu, mais il s'est révélé au simple. Dieu aime la simplicité. Quel est l'enfant qui est né ce soir? Quel est l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre? Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Accepte Dieu dans ton cœur ce soir et unis le ciel et la terre. Accepte Dieu dans ton cœur ce soir pour changer toute ta vie en espoir. Accepte Dieu dans ton cœur ce soir et unis le ciel et la terre. Accepte Dieu dans ton cœur ce soir pour changer toute ta vie en espoir. Pour changer toute ta vie en espoir. Pour changer toute ta vie en espoir.
in excelsis Deo, Gloria, Gloria, gloire au Dieu très haut. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. Amen. Et plein de reconnaissance, chantons ce jour solennel. Alléluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, gloire au Dieu très haut. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, gloire au Dieu très haut. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Proclame Gloria ensemble, une dernière fois. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, gloire au Dieu très haut. Alléluia, c'est un jour de joie, la naissance de notre Sauveur. C'est le plus grand jour de l'histoire. Au travers de sa naissance, nous savons que nous avons la victoire, nous avons le salut éternel. Nous savons que nous avons tout en Jésus-Christ. Je vous le souhaite, si vous ne l'avez pas encore rencontré, ouvrez votre cœur maintenant, sentez sa présence. Le plus grand jour de l'histoire commence dans une étable un soir. Chantons-le, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Une mangeoire, un lit de paille. Le roi est venu donner la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Vivant. Jour de joie, un sauveur nous est né. Oh, jour de joie, oui, il va tout changer. Il va nous transformer.
yeux. Libre enfin mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Jésus, tu es à moi. Joie sans fin et parfaite. La douleur fait place à la paix. Célébrons-le, Jésus est vivant. Jour de joie, oui, il va tout changer. Il va nous transformer. Oh, c'est un jour merveilleux, c'est vraiment merveilleux. C'est un nom merveilleux, Jésus. Oh, jour de joie, un sauveur nous est né. Oh, jour de joie, oui, il va tout changer. Oh, jour de joie, un sauveur nous est né. Oh, jour de joie, oui, il va tout changer. Oh, jour de joie, un sauveur nous est né. Oh, jour de joie, oui, il va tout changer. Il va nous transformer. Nous acclamons le roi des rois ce soir. Alléluia. Il est parmi nous. Il nous bénit abondamment ce soir encore. Quelle joie, quelle joie, quelle joie de pouvoir partager ces moments avec vous. Quelle joie, vraiment. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère, quand du ciel tu es descendu nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, où tu es né dans une étape. Gloire
tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et les cris de Christ est né, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Qui est ce roi de gloire, me cherchant par son amour, et me souffle à chaque instant des paroles douces et tendres. Ma conscience me rappelle le pardon dont j'ai besoin. Qui est ce roi de gloire qui m'offre cette grâce? Qui est ce roi des anges, ô prince de la paix, révélant les choses du ciel et ses mystères cachés? Mon amour qu'il reste à tout instant de ma vie. Qui est ce roi de gloire, fils de Dieu et fils de l'homme? Son nom est Jésus, précieux Jésus, Dieu tout-puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Mais qui est ce roi de gloire
puissant et majestueux. La sagesse incarnée, le gracieux roi des rois, roi du ciel et de la terre, créateur de toutes choses. Il est le roi de gloire et il est tout pour moi. Son nom est Jésus, précieux Jésus, Dieu tout-puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Roi du ciel et de la terre, créateur de toutes choses. Il est le roi de gloire et il est tout pour moi. Son nom est Jésus, précieux Jésus, Dieu tout-puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Son nom est Jésus, précieux Jésus, Dieu tout-puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Son nom est Jésus, oh précieux Jésus, Dieu tout-puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Son nom est Jésus, précieux Jésus, Dieu tout-puissant, roi de mon cœur, roi de gloire. Précieux Jésus, ce roi de gloire. Oui, nous avons besoin du pardon de Jésus. Ce Jésus qui est né, qui a grandi, qui a vécu au milieu de nous, qui est mort, mais qui est aussi ressuscité. Il est vivant. Et ce Jésus qui est mort sur la croix, il a versé son sang au calvaire pour chacun d'entre nous. Et quelle grâce! Et tout ça, pas par nos mérites, mais tout simplement par grâce. Parce que l'amour de Dieu est plus haut que ce que l'on peut penser, imaginer. Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Il est bien au-delà. Il nous dit aussi que même si si cette flamme est quasiment éteinte, lui, par son souffle, il la ranime. Il ne rejette jamais quelqu'un qui vient à lui. Que son nom soit béni. La terre entière crie, car ce monde est figé, glacé dans cette nuit, la lumière à lui, de l'étable jusqu'au trône, et pour toujours, il régnera, il régnera, et pour toujours, il régnera, car un enfant nous est né, le roi des
j'irai au bout du monde. Et si j'étais un berger, j'irai me prosterner. Mais moi qui n'ai rien, je lui offrirai mon cœur. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Au sein de la mangeoire est né, lui qui fit le monde entier. L'enfant Dieu vient pour nous sauver. Jésus le Messie, dans nos espoirs et dans nos peurs, il apparaît, le roi sauveur, l'espoir pour l'éternité. Jésus le Messie, et pour toujours, il régnera, il régnera. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Car un enfant nous est né, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il régnera, il régnera. Il régnera. Nous voilà arrivés au dernier chant, un chant de victoire, un chant de joie. Alors là où vous êtes, si vous voulez vous joindre à nous, levez-vous. C'est un chant que tout le monde connaît et je crois que vraiment là, ce sera la joie complète pour clôturer ce bon moment passé ensemble. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où les bergers étonnés ont levé les yeux vers le ciel. Une étoile semble dire: suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Chantons, chantons Noël. Sur la paille d'une étable, ils se sont agenouillés, les pauvres comme les princes aux pieds de l'enfant nouveau-né.
c'est cette nuit de Noël, la plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, la plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, de Noël, de Noël, de Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël ensemble. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. On y va. la plus belle La plus belle nuit du monde, nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. la plus La plus belle belle nuit du monde, nuit du monde, c'est cette nuit de Noël. la plus belle La plus belle nuit du monde, nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, de Noël, de Noël, de Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantons, chantons Noël. Alléluia. Nous rendons la parole au pasteur qui va clôturer ce concert. Nous espérons sincèrement que voilà, ça vous a plu. Merci en tout cas. Voilà un très très grand merci au groupe Yata. Et en effet, ce que nous voulons, c'est que cette soirée de Noël, une heure passée avec vous, chez vous, puisse égayer votre cœur, égayer votre vie. Et bien sûr, cela peut être possible au travers de ces chants, mais aussi au travers de Christ lui-même, remplissant, pénétrant votre vie. Voilà Noël, la plus belle nuit peut-être. Toutes les nuits ne sont pas extraordinaires, mais ce qui est cette belle nuit, lorsque Christ est venu, c'est pour l'éternité, c'est pour chaque génération et c'est pour chacun d'entre nous, d'entre vous ce soir. Que Dieu soit béni. Un grand merci au groupe Yata qui est composé de plusieurs communautés, 5, 6 au moins, plus 5, plus le sonorisateur également qui est venu spécialement. Un très très grand merci pour ce partage, pour cette soirée avec nous, avec vous, dans votre demeure, dans votre maison. Et alors vous êtes peut-être à table, que vous allez manger, continuer à manger. Voilà, bien que Christ remplisse, égaye vraiment votre vie, c'est notre désir. Et je vous souhaite un joyeux Noël. Nous vous souhaitons tous ensemble un joyeux Noël en vous invitant une fois de plus à tourner vos regards vers Jésus-Christ, eh bien, le Fils de Dieu, le don de Dieu, le Sauveur de l'humanité. Nous espérons, si vous ne connaissez pas le vrai Noël et Christ, que ce soir vous avez découvert la réalité de Noël pendant cette heure. Et j'aimerais encore juste prier pour vous en votre faveur, prier pour le monde, prier pour ce monde qui a tellement besoin de la grâce de Dieu.
Père, en ce soir de Noël, comment ne pas tourner nos regards vers toi, nous souvenir du don de Jésus pour l'humanité. Et ce soir, ma prière et notre prière en tant que croyants, c'est que ce monde soit encore touché, béni par ce don précieux. Je prie pour les autorités de nos pays, les hommes qui nous gouvernent. Je prie pour que ta grâce repose sur eux. Je prie pour tous ceux qui depuis des mois travaillent dans les hôpitaux, pour les malades, que ta grâce repose sur eux. Je prie pour les malades, afin qu'ils tournent leur regard vers toi. Tu es l'espérance, l'espoir de ce monde, d'une humanité qui a tant besoin de toi. Je prie pour chacun derrière son écran dans sa maison, ceux qui sont dans la joie, mais ceux qui sont dans la tristesse, dans les larmes peut-être. Viens passer, demeure, pénètre leur cœur, inonde-les de ta présence et de ta vie. Oui, Jésus, tu es le soleil de justice, tu es la lumière du monde, tu es le sauveur de l'humanité, tu es le Seigneur de gloire, le roi des rois. Tu es venu comme un simple homme, comme un bébé, mais tu es ce roi glorieux. Alors je te dis merci encore, à ton nom louange, honneur et gloire. Amen. Soyez bénis et avec Christ, soyez passés un bon Noël par la grâce de Dieu.